Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui en Martinique dans la commune de Chelcher pour vous faire la présentation d'un véhicule. Donc comme vous l'apercevez, le véhicule qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça va être le Yamaha Tricity 300 cm3. La gamme 3 roues qui a fait parler, qui fera parler je pense pendant encore pas mal d'années, qui va permettre tout simplement aux détenteurs de permis auto, en passant une petite formation de 7 heures en moto-école, de pouvoir conduire des véhicules au-dessus de 125 cm3 sans forcément passer le permis moto. Donc c'est un gros avantage, rouler un 300, 350, un 400 sans permis moto, ça permet d'éviter de galérer avec un 125 qui va pas forcément avancer, si je peux me permettre de dire. Pour la petite anecdote, il faut savoir que Yamaha a frappé très fort il y a quelques années en commercialisant sur le marché en général le Yamaha Niken. Donc le Niken, c'était quoi? C'était tout simplement un MT-09, un moteur de MT-09 sur une moto à 3 roues. Donc 900 cm3 en 3 roues. Petit bonheur pour les utilisateurs de moto. Pas forcément conduisible avec le permis auto par rapport à la cylindrée en l'occurrence, parce que là c'était une vraie moto, mais une moto 3 roues. Donc voilà, c'était la petite partie histoire. Donc maintenant on va passer directement à la présentation du véhicule. Pour la partie avant de ce Tricity, on retrouvera deux garde-boue relativement imposants, assez mastoc, qui évitent vraiment bien les projections. On aura aussi au niveau des disques de frein des protections plastiques pour éviter les impacts, comme ils sont quand même vers l'intérieur est assez exposé. Donc on a mis ces protections plastiques qui rappellent étrangement les protections qu'on peut retrouver autour des disques des motocross assez fréquemment. Alors pour la partie avant, on retrouvera une face avant qui est relativement en pointe, relativement agressive, qui va être surtout accentuée par ces feux LED qui va donner un aspect un peu plus agressif au véhicule. Technologie LED qu'on retrouvera aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, mais malheureusement pas sur les clignotants. Alors ensuite on passera sur la bulle transparente relativement haute, qui protège plutôt bien. C'est vrai qu'après, en termes d'utilisation, elle aura un petit retour qui va emmener un petit peu de vibration au niveau du casque, un petit peu de tremblement qui va être un petit peu inconfortable. On aurait peut-être préféré quand même sur cette gamme de produits là avoir une bulle soit peut-être un petit peu plus haute ou carrément réglable. Réglable qu'elle soit électriquement ou manuellement, c'est pas grave, mais ça aurait été un petit plus pour le Tricity. Pour la partie compteur, on sera sur un compteur relativement traditionnel avec un affichage numérique qui indiquera traditionnellement les tours minutes, la vitesse, la consommation, l'autonomie, le litrage au 100, l'heure et aussi l'état du système d'antipatinage, si on l'a activé ou désactivé. Au niveau des commandes au guidon, ça va rester relativement simple, on n'aura pas d'artifice spécifique. Le seul point qu'on va mettre vraiment en positif pour un scooter qui est vraiment typé urbain, c'est l'avantage d'avoir des warnings. Ça a vraiment gros point positif pour ça, parce que des fois sur certains véhicules, ça peut venir à manquer quand même. Donc l'accès au véhicule se fait sans contact, on n'a pas spécialement de clé, ça sera une petite télécommande qu'on pourra conserver dans la poche et qui sera captée sans contact, pas besoin de la poser quelque part en particulier. Donc cette télécommande qui est quand même plutôt bien faite, puisqu'elle va permettre d'un appui sur le bouton de mise en contact entre guillemets, de pouvoir faire sonner le véhicule et le faire clignoter si jamais vous avez besoin de le retrouver sur un parking entre guillemets. Donc pour la mise en contact, une fois que la clé est dans le rayon où elle est captée, on aura tout simplement à faire un appui sur le Neyman pour faire la mise en contact et tourner pour activer en fait le contact du véhicule. Donc pour plus de sécurité, Yamaha a mis la possibilité de pouvoir verrouiller le contact même en ayant la clé dans le champ d'action. En faisant tout simplement un appui long sur la télécommande avec une petite LED qui s'affiche, même en ayant la clé dans le rayon où elle est captée, vous allez pouvoir appuyer sur le Neyman mais rien ne se passera. Alors pour ce qui va être accessoirisation, toujours pareil, la clé dans le champ d'action, j'appuie, je me mets sur la position open et je pourrai donc ouvrir la trappe à essence qui va se trouver entre les jambes et je pourrai donc ouvrir aussi la selle arrière. Donc au niveau du tablier, on retrouvera la possibilité d'activer un frein parking, donc un frein à main pour se garer en descente pour être beaucoup plus à l'aise. Et on aura aussi toujours au niveau du tablier un accès prise 12 volts pour pouvoir charger son mobile. Donc au niveau des marchepieds, on aura la possibilité de conduire soit sur une position traditionnelle avec les pieds à plat, mais aussi on aura la chance de pouvoir aussi avancer les pieds si besoin. Donc la selle
qui est quand même relativement grande, relativement spacieuse, dispose d'un bon dosseret pour lequel on sera bien appuyé, on sera bien installé et qui aidera aussi pour l'installation des jambes qu'on a vu précédemment pour la partie conducteur. Pour la partie passager, elle est quand même pareil, relativement large, relativement spacieuse et bien épaisse, bien moelleuse, et on dispose aussi en complément de poignée passager pour un meilleur maintien sur l'utilisation. Donc au niveau du coffre, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, donc comme vous voyez, je me suis quand même plutôt bien installé à l'intérieur. J'ai rentré quand même un casque intégral, un sac isotherme et un sac à dos. Donc comme vous pouvez le voir, en espace intérieur, le coffre est très profond, il a été très creusé. C'est-à-dire qu'on est donné pour une installation à l'intérieur, par exemple, de 2 casques intégraux plus un blouson ou 2 casques jet plus un sac. Donc on a vraiment un espace qui est immense et il faudra savoir que quand vous laissez le contact sur votre véhicule, vous allez avoir juste à l'intérieur une petite LED qui va s'allumer pour vous éclairer de nuit. Donc au niveau de l'arrière, en plus, on aura un garde-boue relativement conséquent, relativement costaud, qui donne une très bonne protection pour l'utilisation et pour l'exposition à la salissure, aux éclaboussures, etc. Donc pour la partie technique de ce Yamaha Tricity 300, donc on sera sur un monocylindre 4 temps 292 cm3 qui développe 28 chevaux. Il faut savoir qu'il est commun au X-Max 300, mais il a été retravaillé au niveau de sa cartographie parce que il faut dire que le bébé qu'on a là fait pas du tout le même poids qu'un X-Max, donc ils ont retravaillé pour éviter que ça soit trop mollasson sur les relances. Donc justement pour la partie poids, on est à 239 kg tout plein fait sur le Tricity. Donc pour la partie train roulant, on sera à l'avant sur 2 jantes en 14 pouces montées en 120 et l'arrière sera lui aussi en 14 pouces monté par contre en 140. Pour le train avant, la fourche, enfin je dirais même plutôt finalement les fourches, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même 4 bâtons de fourche, ont un débattement de 100 mm et il faut savoir que le tout est géré par le système LMW Ackermann. Pour le freinage à l'avant, on sera monté sur 2 disques en 267 mm, le tout couplé à 2 étriers Nissin Axio 2 pistons. Le disque arrière sera lui de 267 mm et sera couplé à un système ABS. Pour compléter le freinage, il a été combiné au système UBS qui est un système de couplage de freinage. Pour explication, il faut savoir que sur les scooters 3 roues, notamment là sur le Tricity, on disposera de 2 poignées de frein qui vont être traditionnelles, mais aussi, comme on en parlait tout à l'heure, d'une pédale de frein au pied. Donc pour l'explication, le système UBS va fonctionner d'une certaine manière. La poignée droite va agir uniquement sur le frein avant. La poignée gauche va agir sur un freinage combiné. Elle agira aussi bien sur l'avant que sur l'arrière et elle aura exactement la même utilité que la pédale de frein. La pédale de frein fonctionnera sur le même système, avant et arrière. Donc côté assistance, ABS, UBS, on en parlait à l'instant. On aura aussi le système de traction control, donc le système d'anti-patinage qui va être aussi désactivable, et on aura un système spécifique aux 3 roues, ça va s'appeler le standing assist. C'est un système qui va permettre de stabiliser le véhicule pour éviter en fait d'avoir de pencher quand on est arrêté. Ça va le stabiliser, ça le maintiendra un petit peu en place. Donc ce système de standing assist va s'activer tout simplement grâce au doigt sur un petit bouton qui se trouve au niveau du commodo. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. Je vais tout simplement pour l'instant déjà débéquiller le scooter. Donc là, une fois que j'ai débéquillé, le scooter n'a aucun maintien. Si là je fais la mise en contact et que je fais l'appui sur le bouton, le scooter va tenir tout seul. Voilà. Il faut savoir que dans beaucoup de marques, il aura une très bonne stabilité, il va vraiment bloquer le véhicule. Chez Yamaha, on aura, pour vous présenter, un petit peu de balance sur son utilisation. Donc Yamaha le déconseille pour une utilisation à l'arrêt. Après honnêtement, avec un petit peu de travail et d'utilisation et d'équilibre, voilà, faut avoir un petit peu d'équilibre, on peut réellement s'arrêter dans les bouchons ou sur un stop ou une intersection, l'activer et tenir malgré tout en utilisation. Pour le désactiver, avec un coup d'accélérateur, il va se retirer automatiquement. Pour la partie béquille, on aura la possibilité d'avoir une béquille latérale et en complément une béquille centrale qui est relativement très simple à mettre malgré le poids du véhicule. C'est vrai que des fois, suivant le poids, on peut avoir tendance à avoir des véhicules difficiles à mettre. Là, étonnamment, il est très facile. Pour la partie arrière, on disposera d'un double amortisseur avec un débattement de 84 mm qui sera réglable. Le réservoir aura lui une contenance de 13 litres et pour la hauteur de selle, on sera à 795 mm.
Donc maintenant nous voilà rendus à la fin de cet essai sur le Yamaha Tricity 300. On va vous dresser un petit bilan général pour vous donner notre avis complet. Donc alors maintenant les points positifs. Points positifs sur ce véhicule, très bonne tenue de route, rien à reprocher, freinage pareil de super qualité. On va pouvoir passer aussi sur la selle. La selle est hyper confortable. Honnêtement, j'ai pas roulé énormément malheureusement, mais je pense que pour des gros rouleurs, on manque pas de confort. On a un bon dosseret, une bonne assise, un bon confort. On est bien calé à l'arrière du siège, que ce soit pour le conducteur ou le passager. Toujours pareil, gros point positif sur le coffre. Le volume de chargement est juste énorme. Comme je disais tout à l'heure, 2 casques intégraux avec un sac, 2 casques jet avec un gros sac. On peut même mettre un truc en long vu vraiment la longueur du coffre, ça c'est un gros avantage. Il est rétro-éclairé, c'est plutôt sympa aussi, c'est quand même pas négligeable. Donc je me répète encore, mais pareil, la pédale de frein elle est juste géniale, elle gêne pas, on peut passer le pied en dessous. On a vraiment un bel espacement, elle a même été creusée sur le côté pour pouvoir caler le pied. Parfait, franchement rien à reprocher, c'est souvent le point qu'on peut regretter sur certains scooters 3 roues, le fait que cette pédale soit handicapante, qu'on est obligé d'avoir le pied un peu en décalé et qu'il soit sur l'extérieur. Au niveau des points négatifs, on regrettera un petit peu le manque de vivacité du moteur. Le moteur est un petit peu mollasson, un petit peu long sur les relances, après ça va prendre de la vitesse assez facilement, mais sur les accélérations c'est un petit peu léger. Donc on pourra aussi lui reprocher malheureusement son manque de rangement. On a un tableau de bord qui est quand même super spacieux, on a un plancher, on a beaucoup d'espace. Le seul truc qu'on trouvera dessus, c'est le frein à main et une prise 12 volts. Ça aurait mérité une petite boîte à gants et même honnêtement, la prise 12 volts n'est pas forcément super facile à refermer et ça fait un espèce de gros truc pas très joli. On aurait préféré un USB ou une 12 volts mais incrusté à l'intérieur parce que là je branche par exemple mon téléphone, je sais pas où le mettre sauf si j'ai un support, sinon c'est dans ma poche donc c'est pas forcément pratique. On pourra aussi lui reprocher malheureusement le manque de stabilité du standing assist. J'en ai déjà parlé, c'est une question d'habitude, il faut vraiment arriver, réussir à se caler et faire un jeu d'équilibre. C'est pas le but premier donné par Yamaha. Yamaha a bien expliqué que c'était un assistant pour les manœuvres à l'arrêt, que c'était pas un assistant pour s'arrêter et ne pas mettre les pieds au sol comme on peut retrouver sur d'autres marques. Donc ça aurait mérité d'être peut-être un petit peu amélioré. Après honnêtement mettre le pied par terre il n'y a pas mort d'homme, mais c'est vrai que c'est ce qu'on aime bien faire avec les 3 roues, stabiliser, hop, rester fixe. Donc c'est quand même un point qu'on aime bien normalement. Dernier point, mais pas des moindres, la bulle. La bulle qui est fixe, peut-être un petit peu limite au niveau de la taille, elle a tendance à donner vraiment des turbulences au niveau du casque. Pourtant je suis pas très grand, je fais 1m73, donc j'imagine pour les plus grands ça doit être peut-être inconfortable. Après avec ma taille je me baisse à peine, j'ai la tête dans la bulle, ça va, mais je pense pour des personnes un petit peu plus grandes, les turbulences dans le casque ça doit être désagréable. Ça aurait réellement mérité une bulle réglable, électriquement ou pas, même une bulle manuelle sur laquelle on a une molette ou des boutons ou quelque chose comme ça, mais c'est le petit défaut que je lui donne quand même. Donc maintenant parlons du nerf de la guerre, le tarif. Il faut savoir que le Tricity est en vente en Martinique au prix de 9 899 €. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux d'Ouvango sont tout simplement YouTube, Instagram et Facebook pour suivre plus d'actualités auto, moto ou autres tout simplement. À très bientôt.